Salut tout le monde, je m'appelle Jean-François Gauthier, c'est moi le concepteur derrière Goblivion, puis aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire votre première partie. Donc ici on a une mise en place de base pour le jeu Goblivion. Ça c'est le plateau ennemi, on le place en face de soi et c'est ici que les cartes vont glisser comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'elles arrivent ici. Quand elles arrivent ici, on les dévoile et les cartes font leurs actions. Ensuite, il y a le plateau joueur. C'est ici qu'on va marquer nos ressources. Si on tombe à 0, on est mort. C'est ici qu'on place notre carte roi et reine et notre carte garde du corps. À la gauche, ici, c'est le marché. C'est ici, dans le fond, qu'on a nos choix d'entraînement pour entraîner des cartes dorées, pour modifier les cartes bleues qu'on va avoir au départ, qui sont pas très bonnes, comme des fermiers, pour les entraîner puis en faire des puissants soldats. Donc, lorsqu'on débute une partie de Goblivion, premièrement, on choisit un roi ou reine. Ici, je vais y aller aléatoirement. Donc, je vais jouer la reine Bella l'érudite. Donc, Bella l'érudite, elle débute le jeu, on va jouer ici au niveau de difficulté moyen, avec une catapulte comme garde du corps. Donc, je vais prendre une catapulte ici, et je la place ici, à l'espace garde du corps. Et vu qu'on joue au niveau de difficulté moyen, on place aussi un marqueur d'handicap d'entraînement sur le soldat. Donc, chaque fois que je veux entraîner un soldat, je vais perdre 2 ressources. C'est identifié avec ces petits jetons-là. Et on débute le jeu avec 15 ressources. Donc, je vais me placer 15 ressources. Il m'en manque une. Boum. Puis les jetons sont marqués 1 d'un côté et 3 de l'autre. Fait que c'est facile d'augmenter ou baisser de 2. Donc, je place mon roi et reine ici. Ensuite, je joue au niveau de difficulté moyen. Fait que je vais prendre 4 cartes boss au hasard. 1, 2, 3, 4. Je les place ici. Puis c'est le but de la partie à Goblivion, c'est de, une fois qu'on a éliminé tous les ennemis, il faut éliminer tous les boss. Donc, les cartes que je n'utilise pas, je les remets dans la boîte. C'est ce qui fait la variété, c'est qu'on ne sait jamais dans le fond quel ennemi on va vaincre, quel boss on va vaincre. Et surtout, c'est quoi notre village de départ? C'est quoi les cartes avec lesquelles on débute la partie? Ces cartes-là, il y en a beaucoup des différentes, puis il y en a avec des habiletés qui peuvent être franchement utiles. Exemple comme lui. Donc, on commence avec 19 cartes au hasard. Donc, je vais brasser un petit peu. 1, 2, 3, 4. « 19. » Donc, le reste, je les remets dans la boîte. L'ordre des tours à Goblivion, c'est identifié sur le plateau joueur. Donc, on fait tout le temps, chaque tour, dans cet ordre-là. On fait un entraînement, ensuite l'ennemi avance, ensuite il y a un combat. On répète ça jusqu'à la fin de la partie. Donc, je suis prêt à débuter la partie. Là, il faut que je choisisse où je place mon jeton d'entraînement. Ce jeton-là, c'est ce qui va identifier la carte que j'entraîne. Donc, je vais choisir, en début de partie, on peut uniquement entraîner des unités qui ont une épée ici en haut à gauche. Il y a aussi des unités qui ont 2 épées. Ces unités-là sont plus fortes. On va pouvoir tenter de les entraîner une fois qu'on a combattu notre premier ennemi. Donc, je vais le remettre là. Ici, ça, c'est 4 unités avec 2 épées. Ces 4 unités-ci ont seulement une épée. Donc, je veux entraîner un bourreau. Je vais suivre le processus d'entraînement qui est ici. Processus d'entraînement, la première étape, je pioche 4 cartes. Donc, je prends 4 cartes du dessus du château et je les place sur le champ de bataille. 1, 2, 3, 4. Comme suit. Ensuite, moi, mon objectif, c'est d'atteindre 2. Il me faut au moins 2 pour être capable de l'entraîner. Présentement, j'ai -1, 0, 0, 1. Donc, au total, j'ai 1. Je peux tenter de faire les actions de mes cartes pour essayer d'atteindre le chiffre qu'il y a là. Mais je vais utiliser mon chasseur. Pour faire une action, on a simplement à pivoter la carte sur le côté comme suit et ça crée l'action de la carte. Présentement, le chasseur, ça me donne un lapin. Donc, je gagne une ressource. Présentement, le total de mes cartes, j'ai 1. Il me manque 1 pour réussir à compléter l'entraînement.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer la différence en ressources. Donc, ça donne bien. Je viens de me faire un lapin. La dernière étape, c'est il faut que j'échange le bourreau contre une autre carte qui a un logo paysan. Vous voyez, les cartes, ils ont tous des logos comme ceci ou comme ceci dans le haut de la carte. Ça, c'est les logos paysans, les logos objets. Présentement, cette carte-ci, si je veux l'échanger, le bourreau, il faut que je l'échange contre une autre carte qui a un logo paysan. Donc, présentement, je vais choisir d'échanger mon pyromane pour en faire un bourreau. Dans le fond, ça représente que j'ai entraîné mon pyromane et qui est devenu un bourreau. Donc, le pyromane, je le jette, je le remets dans la boîte du jeu. Le bourreau, on n'a pas le temps d'utiliser son habileté. Il va directement à l'hôpital et toutes les cartes qui étaient en jeu retournent à la fin de la phase à l'hôpital. Donc, on a complété notre premier entraînement. Ensuite, la deuxième étape, l'ennemi avance. On prend la première carte ici et on la glisse vers la droite en suivant le sens des flèches. Donc, ensuite, combat. Il n'y a personne ici, donc je peux en profiter puis passer à un nouveau tour. Donc, j'ai 4 entraînements avant mon premier combat. Je vais en profiter, je vais faire un archer. Un archer, son processus d'entraînement, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ici, je peux faire les habiletés de mes cartes. Le héros du village, il peut devenir un soldat jusqu'à la fin de la phase. Mais l'habileté des soldats, mais là, j'en ferai peut-être pas cette partie-là. Parce qu'il y a le malus, vous voyez, le jeton handicap d'entraînement. Fait que je ne serais pas très avantagé d'essayer d'en profiter. En même temps, j'ai un héros du village. Vous voyez, ça peut influencer ma décision. Parce que les soldats, s'il y en a un sur le champ de bataille, ils ont tous 2 de force. Ben, il y en a un qu'un. Si j'en ai 2 sur le champ de bataille, ils ont tous 3 de force. Si j'en ai 3, 4 de force. Et vous voyez, si lui est sur le champ de bataille en même temps que l'autre soldat, puis que je décide d'en faire un soldat jusqu'à la fin de la phase, les 2 comptent pour 3. Donc, je pourrais peut-être essayer de profiter de mon héros du village plus tard. Je vais faire l'habileté de mon boulanger pour gagner une ressource. Ensuite, présentement, j'ai un de force, il me faut 2 de force. Donc, je vais payer une ressource, la différence, pour tenter de compléter mon entraînement. Ensuite, il faut que je l'échange contre un paysan, mais je vais éliminer un autre pyromane de mon château. À la fin de la phase, toutes les cartes retournent à l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Nouvelle phase, nouvel entraînement. Je vais faire un bâtisseur. Les bâtisseurs, il n'y a pas beaucoup de choses dans le jeu qui te redonnent des ressources. Fait que sont quand même très importants. Donc, le processus d'entraînement, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il me faut 2. Présentement, j'ai -1. Si je veux continuer, à tout moment, je peux décider de skipper un entraînement. Je ne suis pas obligé de payer les ressources. Et dans ce cas-ci, je vais payer 3 ressources, la différence entre -1 et 2. Continuer. Et ensuite, il faut que j'échange contre une carte qui a un logo paysan. Vous pouvez voir ici, il y en a une carte qui a un logo objet. Donc, je vais échanger mon pyromane, je vais l'entraîner pour qu'il devienne un bâtisseur. Il va à l'hôpital, fin de la phase, toutes les cartes retournent à l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Là, c'est mon dernier entraînement avant d'avoir un combat. Donc, je vais choisir d'entraîner un autre archer. J'aime beaucoup les archers. Donc, l'archer, son pouvoir aussi, ça c'est un symbole pour dire que vous pouvez piger une carte. Mais ici, il faut faire un choix. Ou, je peux aussi décider de révéler un ennemi à n'importe quel endroit où il y a un signe de vision. Et ça me permettrait de faire que l'ennemi ne fera pas son action une fois qu'il arrive ici. Ça peut être vraiment avantageux. Donc, je vais faire mon archer, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Plus 2, moins 2. Donc, j'ai 0. Je vais payer 2 ressources. Et je vais choisir d'éliminer mon aubergiste qui va devenir un archer.
Donc, je remplace une carte -2 par une carte +2. On aime ça. L'ennemi avance. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, je vais révéler ma carte ennemie. Dans ce cas-ci, j'ai une horde de gobelins. Je pioche 3 cartes et il me faut 4 de force. Sauf que cet ennemi-là, je fais son action parce qu'il est arrivé en jeu, on l'a révélé aux portes du château. Donc, je vais piocher 3 cartes puis faire son action. 1, 2, 3. Son action, j'envoie un paysan à l'hôpital. Je vais choisir d'envoyer le pyromane à l'hôpital. Donc, là, mon objectif, c'est d'essayer de faire 4 de force avec les cartes que j'ai présentement. Je ne peux pas vraiment, mais je peux tirer mon épingle du jeu et échanger mon garde du corps. À tout moment, à n'importe quelle phase d'entraînement ou de combat, je peux échanger le garde du corps contre une carte qui est sur le champ de bataille. Mais je dois toujours avoir un garde du corps. Et je ne peux pas échanger une carte du corps, un garde du corps, contre une carte qui a fait son action. Il faut que la carte soit activable. Donc, présentement, je vais échanger ma catapulte contre un fermier. Le fermier est devenu mon garde du corps. Qu'est-ce que fait une catapulte? Une catapulte, lorsque je fais son action, elle envoie une autre carte à l'hôpital, puis je pige 2 cartes. Je vais choisir de l'utiliser. Je vais renvoyer le fermier à l'hôpital et piocher 2 cartes. 1, 2, oh! Qu'est-ce qui se passe? Présentement, j'ai épuisé les cartes de mon château. Et lorsque ça arrive, quand le château est vide, l'ennemi avance. Donc, l'ennemi avance. Pendant un combat, qu'est-ce qui se passe? Je dois affronter le deuxième ennemi maintenant. Donc là, j'avais pioché les 2 cartes, oui. Donc, et je ne rebrasse pas tant que je n'ai pas à piger, à piocher. Donc, je révèle le nouvel ennemi. Le nouvel ennemi est un gobelin magicien. Il me fait piocher 3 cartes, ce que je fais tout de suite. Oh, mais là j'ai plus le choix de rebrasser parce que j'ai à piocher. Oh, une carte à terre. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, il fait son action parce qu'il est révélé à ce moment-ci. Donc, je perds 2 ressources, ce qui fait mal. Parce que la reine Bella l'érudite ne commence pas la partie avec beaucoup de vie. Donc, j'ai pioché. Présentement, j'ai toutes les cartes que je pouvais faire. J'ai changé mon garde du corps. C'est le maximum, c'est une fois par tour. Il me faut 8. Et présentement, j'ai 4, moins 2. 6 bol. J'ai 2. Donc, je perds 6 ressources. La différence entre le total de force ennemie et mon total de force. Ce qui se passe, les 2 ennemis ont survécu. Donc, ils gagnent chacun un jeton +1. Fin du combat, je vais devoir les réaffronter au prochain combat. Donc, ça va être une partie difficile, je peux déjà l'annoncer. Je n'ai pas réussi à vaincre d'ennemis, donc je ne peux pas aller vers les ennemis à 2 épées. Les cartes retournent à l'hôpital. Nouvel entraînement. Je vais faire un bourreau. 1, 2, 3, 4. On se rappelle que c'était 4 cartes à piocher avec le bourreau. Présentement, je peux faire les actions. Je vais choisir de gagner une ressource ici. Ça ne sera pas de refus. Il m'en reste 3 pour ceux que ça intrigue. Donc, je vais choisir d'échanger mon fermier avec mon héros du village. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà la force nécessaire pour entraîner mon prochain bourreau. Puis lui, je me dis que peut-être qu'il pourrait m'aider à la prochaine bataille. Donc, et je vais choisir d'utiliser mon bourreau pour tuer un fermier. Qu'est-ce que fait un bourreau? Un bourreau, il détruit une autre carte en jeu, puis il gagne un jeton +2. Donc, maintenant, mon bourreau vaut 3. Puis, pourquoi j'ai détruit mon fermier?
Dans le fond, mon but, c'est d'épurer mon deck le plus possible. Vous voyez, toutes ces cartes-là, présentement, je les ai éliminées du jeu en entraînant ou en détruisant avec d'autres cartes. Et c'est ce que vous voulez faire à Goblivion. Vous voulez améliorer votre village le plus vite possible. Donc, ensuite, le bourreau, il faut que je l'échange contre une autre carte paysan. Fait que je vais choisir de détruire un fermier pour gagner mon bourreau. Les cartes retournent à l'hôpital à la fin de la phase. Ensuite, l'ennemi avance. Comment ça se passe? Je pige 3 cartes, pioche 3 cartes pour la horde de gobelins. Je les fais dans l'ordre, un après l'autre. Et je ne peux pas faire d'action tant que je n'ai pas fait toutes les actions ennemies. Ensuite, je pioche 3 cartes pour le gobelin magicien. 1, 2, 3. Ensuite, je peux révéler la prochaine carte, qui est un gobelin vachelier. Lui, il me fait piocher 4 cartes et il me faut 3 de force. Et son action, il envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Donc, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3. Oh! Vous voyez, j'ai déjà plus de cartes dans mon château. Parce que j'ai pas réussi à éliminer les cartes, fait que ça me fait piocher. Moins on réussit à éliminer les ennemis, plus ça nous fait piocher des cartes, puis plus on va avoir de la difficulté. Il faut vraiment tout le temps, le plus vite possible, essayer d'éliminer les cartes aux portes du château. Donc, il me reste une carte à piocher, mais ici, l'ennemi avance. Ici, le maximum d'ennemis aux portes du château, c'est 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi n'arrête jamais d'avancer. Sauf qu'on perd cette carte-là. Elle quitte le jeu. Donc, on perd la chance de gagner cette carte. Mais le reste des cartes avance. Ensuite, je rebasse mon hôpital pour faire un nouveau château. Puis, il me restait une carte à piocher. Le gobelin vachelier doit effectuer son action, qui est « Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital ». Dans le cas d'une égalité, je choisis. Vous voyez ici, 2-2. Je vais choisir d'envoyer mon gentilhomme à l'hôpital. Je n'ai pas d'ongle. C'est fait. Donc, présentement, il me faut 13. J'ai pas ça c'est sûr. Mais je vais choisir d'échanger mon garde du corps avec un fermier. Donc, j'ai déjà amélioré un peu mes chances. Je vais utiliser mon bâtisseur pour gagner 2 ressources. Mon boulanger pour en gagner une autre. Pourquoi pas. Ici, ce que j'aurais aimé, c'est des cartes pour essayer de détruire mon pyromane ou celui-ci. Parce qu'ils nuisent à mon combat. Donc, je vais utiliser un de mes archers pour piocher une nouvelle carte. Je me dis qu'il y a des bonnes chances que je pioche un bourreau. Je sais qu'il y en a 2 là-dedans. Ah, une catapulte. Bon. Donc, j'utilise ma catapulte. J'envoie une autre carte à l'hôpital, puis j'en pioche 2. Je vais envoyer mon pyromane à l'hôpital et je vais piocher 2 cartes. Yes, un bourreau. Je vais utiliser mon bourreau pour détruire mon pyromane. Et il va gagner un jeton plus 2. Présentement, il me faut 13 en haut. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15. Lui, il peut encore faire une action. Je vais choisir de l'utiliser pour générer de la vision. Je vais révéler cet ennemi-là. Il n'avait pas d'action, mais s'il y avait une action, on aurait contré les pleins ennemis. Présentement, j'ai eu 15. L'ennemi, il y a 13 au total. Donc, j'élimine tous les ennemis. Lorsqu'on élimine un ennemi, on le vire à 180 degrés, puis on ajoute les cartes à notre hôpital. Ensuite, après le combat, je prends toutes mes cartes et je les mets à l'hôpital. Donc, on a gagné un premier combat. Qu'est-ce qui arrive ici? On peut choisir d'entraîner un nouveau type de carte. Je peux aller dans mes cartes 2 épées. Et je vais choisir d'entraîner un fou de guerre. Oui, non, un fou de guerre. Un fou de guerre, c'est très puissant. Et en plus, on peut améliorer notre château en épurant les mauvaises cartes. Donc, pour faire un fou de guerre, je pioche 3 cartes.
1, 2, 3. Et il me faut 4. Et il faut que je l'échange contre un paysan. Donc, je vais utiliser l'habilité de mon chasseur pour gagner une ressource. Présentement, j'ai 0. Et je vais choisir de payer 4 ressources. Mon total, ici, on voit que c'est 0. Puis, ma cible était 4. Je vais payer 4 ressources pour échanger, pour que mon pyromane devienne un fou de guerre. Je crois que ça vaut la peine sur le long terme. Présentement, pour vous montrer à quel point le jeu il est calculé ça fesse, il me reste encore 3 ressources. Donc c'est normal si vous accumulez pas 20 ressources dans une partie. Donc je remets les cartes du champ de bataille à l'hôpital. Ensuite, là je viens de faire mon entraînement, l'ennemi avance. Donc, Gobelin Assassin, je pioche 2 cartes. 1, 2. Oh! L'ennemi avance. Mon château est déjà vide. Je révèle. Il n'y avait pas d'action à faire avec le Gobelin Assassin. Je révèle le nouvel ennemi. Oh! Il me fait piocher 2 cartes. Donc, je dois rebrasser mon hôpital dans mon château. Mais là, on s'est débarrassé de beaucoup de mauvaises cartes. Là. Ça va aller de mieux en mieux. Donc, le gobelin archer me fait piocher 2 cartes. Et il fait son action. Je perds une ressource. Vous voyez, il me reste 2 ressources. Il me faut 5 au total pour éliminer l'ennemi. J'ai le 5. Je vais même choisir d'échanger mon bourreau avec un fermier pour en faire mon garde du corps. S'il y a une mauvaise carte qui arrive plus tard, ben, je vais pouvoir l'éliminer. On peut prévenir les problèmes. Il faut toujours maximiser son garde du corps. Donc, présentement, j'ai 5. Ici, le pouvoir de mon fou de guerre, c'est de détruire une carte qu'il y a dans l'hôpital. Présentement, il n'y a rien dans mon hôpital. Fait que j'ai gagné le combat. Donc, j'ai gagné un slip et des lames toxiques. Toutes les cartes vont à mon hôpital. Ensuite, on retourne à notre entraînement. Je vais choisir de faire un forgeron. Qu'est-ce que fait le forgeron? Le forgeron, il ramène un objet de mon hôpital en jeu. Donc, je pioche 3 cartes. Il me fallait 4. Je l'ai déjà. Et il faut que je l'échange contre un paysan. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les actions de mes cartes pour générer 2 visions. Donc, je vais contrer les pleins ennemis là et là. Wow! Vous voyez, cette carte-ci, ce qu'elle aurait fait, le gobelin ménestrel, si on l'avait révélé en combat là, il aurait fait avancer l'ennemi et il aurait tous gagné un jeton bonus, comme celui-ci. Donc, il fait des misères à bien des gens, lui. Donc, j'échange mon forgeron contre une autre carte avec un logo paysan. Je me débarrasse d'un gentilhomme, c'est dommage, il était quand même bon. Ensuite, l'ennemi avance. Je pioche 2 cartes. Oui. Vous voyez, présentement, j'ai 0, il me faut 3. Ce que je vais choisir de faire, c'est que je vais changer mon garde du corps avec lui. Puis lui, plus tard, il va vraiment être utile. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il copie une action qui est activable. Comme celle-ci. Donc, j'ai changé mon garde du corps contre le bourreau. Le bourreau, je vais l'utiliser pour couper la tête de mon fermier et gagner plus 2. Présentement, mon bourreau il est rendu 3. Il me fallait 3. Boum, j'ai gagné le combat. Je remporte un tambour qui est utilisable pour donner à mes cartes bleues des jetons plus 1. Ensuite, nouvel entraînement. J'ai-tu obtenu assez? Présentement, si je veux faire une autre catapulte ou un protecteur mécanique, il faut obligatoirement avoir un objet sur le champ de bataille. Donc, j'ai combattu assez d'ennemis pour être pas mal sûr d'avoir un objet. Je vais même je me sens un peu fou. Je vais faire un protecteur mécanique. Donc, je vais piocher 4 cartes et il me faut 6. Il faut absolument que je l'échange contre un objet. Si je n'ai pas d'objet sur le champ de bataille,
Je ne pourrais pas l'obtenir même si j'ai fait toutes les autres étapes. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'ai un objet, j'ai Marguerite la vache. Donc je vais traire la vache, gagner 2 ressources. Je suis rendu à 4. Ça me fait de la peine quand même d'avoir échangé. J'ai pas beaucoup de cartes qui font des ressources. Je vais utiliser mon bourreau pour éliminer le pyromane. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps, éliminer le plus de pyromanes du jeu. Donc présentement j'ai 3. Il me faut 6. Ça me coûterait 3 ressources. Je vais échanger mon garde du corps contre le fermier contre le chapeau magique. Mon chapeau magique, je peux copier une action. Je vais copier l'action de Marguerite. Donc, je vais gagner 2 autres ressources. Donc, j'ai 3. Si je veux compléter mon protecteur mécanique, il me faut 6. Donc, je vais payer 3 ressources. Heureusement, j'en ai fait 4 pendant mon tour. Donc, j'ai payé 3 ressources et je vais l'échanger contre Marguerite. Adieu, Marguerite. Donc, les cartes retournent à l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Je pioche 2 cartes pour combattre le gobelin assassin. Ah, cool, des vies. Je vais me faire 3 vies, mais je crois que je vais en perdre. L'ennemi a 3 de force, j'ai 1 au total, donc je perds la différence en ressources. Je perds 2 ressources. Et mon ennemi survit au combat, donc il devient plus fort. Il gagne un jeton plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'il y a une épée. Il y a des ennemis 2 épées qui s'en viennent très très vite. Et un ennemi 2 épées, on aurait mis un jeton plus 2. Ils deviennent plus forts plus vite. C'est maximum 1 jeton par ennemi. Donc j'ai perdu le combat. On a perdu nos ressources. On passe à un entraînement. Je vais faire un bâtisseur parce que ça va devenir un problème. Donc je pioche 4 cartes. Il me faut 2. Donc 1, 2, 3, 4. Wow! Plein de possibilités. Ce que je vais choisir de faire, c'est que je vais envoyer ma catapulte comme garde du corps. Parce qu'elle pourrait me servir plus tard pour un combat. Le compte est bon. J'ai déjà le 2. Il faut que je l'échange contre un paysan. Je vais choisir d'échanger contre un fermier. Donc je détruis mon fermier et j'ajoute le bâtisseur avec les cartes du champ de bataille à mon hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Donc je pioche 2 cartes pour le gobelin assassin. Une, oh! L'ennemi avance encore une fois parce que mon château est vide. Donc je vais avoir à rebrasser, donc je vais y aller tout de suite. Il me manque une carte pour le gobelin assassin. Ensuite, prochain ennemi. Oh, ok, là on tombe dans les ennemis 2 épées qui sont nettement plus puissants. Vous voyez, à 4 cartes, il me faut 12. Et lui, son action, il détruit la prochaine carte du château. Je ne sais pas c'est quoi encore. Ça peut être un problème. Donc, je pige 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et il détruit cette carte-ci. Oh, on est vraiment chanceux. Il a détruit un slip. À quoi ça sert les slips? C'est une carte qui est nuisible dans le jeu. Mais on peut s'en servir pour l'échanger contre d'autres objets. Et il y a des cartes qui deviennent plus fortes aussi par rapport aux objets à l'hôpital. Donc, je révèle la prochaine. Oh! Je pioche 4 cartes. Il me faut 9. Et il envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est-tu dans le cadre de la caméra? Oui. On monte un peu. Donc, lui, son action, on a fait l'action de l'autre, on n'a pas fait elle. Il envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Présentement, ce ne serait pas lui parce que c'est pas un paysan, c'est un objet. Fait qu'on est chanceux là-dessus. Fait que je vais envoyer mon héros du village à l'hôpital. C'est mon plus fort sinon. Donc, il me faut 21 plus 4, 25. Il me faut 25. Ça va être difficile, mais on va l'avoir. Donc, je vais utiliser mon corps de chasse. Qu'est-ce que fait un corps de chasse? Il me fait piocher 2 cartes.
Donc, 1, 2. Présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 6, 14. L'habileté du protecteur mécanique, c'est qu'il gagne un jeton bonus plus 1 pour chaque objet dans votre hôpital. Présentement, notre hôpital contient juste un paysan. Donc, ce que je vais choisir de faire, c'est... Je vais faire le tambour. Le tambour, il donne des jetons plus 1 sur chacune de mes cartes bleues. Donc, je vais mettre un jeton plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici. Je vais faire l'habilité de mon chasseur pour gagner une ressource. Je vais échanger mon garde du corps contre un bourreau. Donc maintenant, j'ai une catapulte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'action du tambour. Donc, les cartes bleues vont gagner un autre jeton plus 1. Je vais utiliser ma catapulte pour envoyer mon tambour à l'hôpital. Donc, le tambour va à l'hôpital. Et ensuite, je pioche 2 cartes. 1, 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener avec mon forgeron, je vais ramener mon tambour. Donc, mon tambour revient en jeu parce que c'est un objet. Et je vais le refaire une autre fois. Donc, le chasseur gagne un jeton plus 1, lui aussi. Puis lui, c'est un petit nouveau en jeu. Il gagne aussi un jeton plus 1 parce que c'est des cartes bleues. Et c'est ce qui fait. Les cartes bleues qui sont identifiées pour les daltoniens avec le symbole du point gagnent tous un jeton plus 1. Donc, présentement, j'ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27. Vous voyez, tout n'est jamais perdu à Goblivion. Il faut juste planifier à l'avance. Donc, présentement, j'ai 27. Je vais même utiliser celui-ci pour gagner une ressource, celui-ci pour gagner 2 ressources. Donc, 3 ressources de plus. Et je vais utiliser mon archer pour générer de la vision. Donc, j'ai contré cet ennemi-là qui n'avait pas vraiment d'action. Donc, toutes mes cartes quittent le jeu, retournent à l'hôpital et j'ai gagné 3 nouvelles cartes. Donc, j'ai gagné un bâton maudit, un couteau géant et des lames toxiques. Là, je sais que pour le reste de la partie, ça va être des ennemis 2 épées. Donc, je vais faire un autre protecteur mécanique. Donc, je vais piocher 4 cartes, il me faut 6. 1, 2, 3, 4. Donc, il me faut 6. Je l'ai déjà. Je peux même utiliser l'habilité de mon archer. Je vais révéler cette carte-là. Oh! Donc, je suis très heureux. Le Trollolol ne détruira pas la prochaine carte de mon château. Parce qu'on a contré ses plans. Oh, je peux utiliser mon fou de guerre ici pour détruire une carte dans mon hôpital. Je vais choisir de détruire un fermier. Donc, il me fallait 6. J'ai 7. Et je vais choisir d'échanger cet objet pour en faire un protecteur mécanique. Super. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, je dois piocher 4 cartes. Il me faut 11. 1, 2. Oh, l'ennemi avance. Ici, on arrive vers la fin. Donc, on est content. On va bientôt combattre les boss. Donc, le Trollolol, il était déjà révélé au moment où il est arrivé aux portes du château. Donc, on ne fera pas son action. Donc, je vais passer les cartes. Il me reste encore 6 cartes en tout à piger. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il me faut 23.
Vous voyez, ça va être plus difficile. J'ai pas beaucoup de cartes pour piocher. Piocher, c'est gagner. Épurer aussi, mais les stratégies que vous voudrez. Donc, ce que je vais choisir de faire, c'est je vais utiliser mon archer pour piocher une carte. Un bourreau. Je vais gagner 2 vies. Donc, je vais revirer un jeton ici comme ça, qui passe de 1 à 3. Donc, il me faut 23. J'ai combien? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais utiliser mes lames toxiques. Donc, je vais perdre une ressource et il va gagner plus 3 jetons. Donc, je perds une ressource. Je crois que ça vaut la peine. J'ai pas beaucoup plus de cartes bleues. Ça aurait été le fun. Je vais utiliser mon tambour. J'ai seulement une carte bleue. Donc, mon fermier va gagner une carte, un jeton plus 1. Et c'est pas mal le maximum que je peux faire. Ici, j'ai mon bâton maudit, mais il ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Présentement, j'ai pas de paysan à l'hôpital. C'est toujours pratique, le fun, d'avoir un hôpital rempli. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Présentement, j'ai 19. Il me faut 23. Non, je ne suis pas capable. Donc, je perds la différence en ressources. Dans ce cas-ci, c'est 4 ressources. Donc, je suis rendu à 5. Et je vais être capable de faire mon 19 de force. Je peux le répartir sur les ennemis, sur le champ de bataille. Je vais choisir de détruire le trollolol. Donc, j'applique 12 de force sur lui. Il me reste 7, mais c'est pas assez pour tuer le troll glouton. Donc, j'obtiens un couteau géant. Et le troll glouton va gagner un jeton bonus plus 2 parce qu'il est 2 épées. Donc je vais devoir le rebattre. Il va être vraiment beaucoup plus difficile. Donc moi je sais que c'est toujours meilleur de se rendre au boss avec un petit montant d'environ 8 à 10 vies. Présentement je suis à 5. On va voir ce qui va se passer. Donc, entraînement. Je vais choisir d'entraîner un fou de guerre. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais utiliser les habiletés du boulanger et du chasseur. Je vais remporter 2 ressources. Et j'ai 4. Il me faut 4. Je vais choisir d'échanger mon boulanger. Je détruis le boulanger. Il va devenir un fou de guerre. Why not? Donc, les cartes retournent à l'hôpital. Ensuite, l'ennemi avance. Donc, je pioche 4 cartes pour mon troll glouton. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je révèle cet ennemi. Wow! Aïe aïe! Donc, c'est le troll sorcier. Il me fait piocher 4 cartes. Et ensuite, il me fait perdre 3 ressources parce qu'on n'a pas réussi à contrer ses plans. Ça aurait été le fun d'optimiser nos archers. Puis, des fois, c'est presque mieux de révéler et contrer les plans ennemis que de choisir de piocher. Des choix à faire. Donc, il me faut 23. Ici, je vais choisir d'utiliser mon protecteur mécanique. Il va me donner des jetons bonus en fonction du nombre de logos items que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, quelque chose qui va bien. Donc, 6. J'en ai un autre ici aussi. Boum. Je crois qu'on l'a. Donc, 24. Bon, je l'ai. Je vais choisir de voir long terme. Donc, je vais échanger mon garde du corps contre celui-ci. Je me dis que le corps de chasse, qui fait piger 2 cartes d'extra, pourrait être bénéfique plus tard. Ici, je vais utiliser mon bâtisseur pour gagner 2 ressources. Et je vais copier l'action avec le chapeau magique. Donc, ça va quand même pas si mal. On vient de se faire 4 ressources. Boum! Je vais utiliser mon archer pour générer de la vision. Puis aller voir le plan ennemi. Donc, lui, il n'y avait pas d'action. Et je pourrais même utiliser mon forgeron pour ramener un objet de l'hôpital en jeu. Est-ce que ça vaut la peine? Dans ce cas-ci, ça ne vaut pas la peine. Donc, j'ai éliminé mes ennemis.
Je me suis fait des vies. La vie est belle. Je place ça ici. Ensuite, entraînement. Je vais choisir d'entraîner. Il n'est pas lui. J'aime bien le forgeron. On va faire un autre forgeron. 1, 2. Oh, le château est vide, l'ennemi avance. La règle du jeu, pour savoir qu'on est rendu au boss, c'est si on a éliminé le dernier ennemi ou si pendant la phase, l'ennemi avance, il n'y a plus d'ennemis qui peut avancer. Donc si on avait été comme ça, on élimine tous les ennemis qu'il y a ici, ils sont détruits du jeu, et on passe directement au combat des boss. Et là, les règles changent un peu. Donc il me manquait une carte à piocher pour faire mon forgeron. Je suis en entraînement. Bon, un forgeron. Ben, j'ai le montant qu'il faut. Il faut 4 et je vais choisir de l'échanger contre un paysan. C'est dommage, mais je vais me débarrasser de mon héros du village pour faire un forgeron. Donc ensuite, l'ennemi avance. Donc là, je sais que ça va être mon dernier combat. Donc je pioche 3 cartes pour le troll esclavagiste. Ça va très bien. Ensuite, je pioche 4 cartes pour un troll glouton. 2, 3, 4. Il me faut 20. J'ai 21. Donc, je vais profiter du moment pour essayer de maximiser mes vies. Je vais gagner une vie. Et j'ai quand même assez de vie pour me rendre au boss. Je vais me faire du change, enlever 3 ressources. Oups. Puis gagner 3, puis enlever 3 ressources, puis gagner 3. Donc j'ai 9 vies. Ça devrait bien aller. Donc ici, je peux profiter de mes cartes pour détruire une carte à l'hôpital. Je vais le faire. Je vais détruire l'épée à l'hôpital. Elle ne me servira plus vraiment. Ici, je ne peux plus faire de vision parce qu'il n'y a pas, au cases indiqué avec le symbole vision, il n'y a plus d'ennemis à révéler. Donc j'ai remporté la victoire. Donc ici, dès que j'ai vaincu les derniers ennemis, je passe directement au combat des boss. J'ai pas de dernier entraînement. Donc j'ai gagné une salière puis un couteau géant. Je mets ça ici. Lorsqu'on est rendu au boss, il n'y a plus d'entraînement. Si on veut, on peut se faire de la place. Ce que je vais faire est enlever ces cartes-là. Lors du combat des boss, l'ennemi n'avance plus. Lorsqu'on vide notre château, on perd, je vais le mettre ici, on perd 2 ressources. Et aussi, pendant le combat des boss, on ne peut plus gagner de ressources. Donc, ce que vous avez, c'est le maximum que vous pouvez avoir. Donc, les boss, on les bat un à la fois, puis si on ne réussit pas, on recommence le même boss. Donc, je révèle le premier boss. Donc, on a ici un gobelin bombe. Donc, lorsque je joue seul, c'est cette colonne ici que j'utilise. Si je joue à 2, j'utilise ces chiffres-là. Présentement, l'action du gobelin bombe, c'est si je perds le combat, je perds 2 ressources, puis il est détruit. Dans le fond, il explose. Donc, je pioche 4 cartes, il me faut 12. 1, 2, 3, 4. Présentement, j'ai 10. Je vais utiliser l'action. Présentement, je ne peux plus gagner de ressources, donc mon bâtisseur, il ne me servirait plus. Je vais même choisir de le détruire avec mon bourreau. Tiens, toi. Donc, présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus 6. J'ai 11. Il me manque un. Vous voyez, j'ai amplement d'items, d'objets dans mon hôpital pour être capable de le vaincre. Donc, il gagne une trolley de jetons. J'ai vaincu le premier boss. Il m'en reste 3. Je passe directement à l'autre boss. Il n'y a plus de phase l'ennemi avance et dans entraînement. Nouveau boss. Lui, il me fait piocher 7 cartes. Il me faut 24. Mais chaque fois que je veux utiliser une action, je perds une ressource. Donc, ça devient tous des choix importants. Donc, je vais piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
il me faut 24. Oh! Je vais profiter du protecteur mécanique et du fait que mon hôpital est plein pour faire son action. J'ai un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets. Donc, il gagne plus 4. En faisant ça, j'ai perdu une ressource. C'est important de le mentionner. Chaque action me fait perdre une ressource. Donc, ça devient plus délicat. J'étais à 10, 12, 13, 14, 15. J'ai juste 15. Bye bye. Je vais choisir. Vous voyez, ces objets-là, c'est vraiment des objets nuisibles. Il faut les éliminer le plus vite possible. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai pas eu la chance de le faire. Mais je vais choisir de l'échanger, d'en faire mon garde du corps. J'ai une salière comme garde du corps. Parce que. Et j'utilise mon corps de chasse. Je perds une ressource et je vais piocher 2 nouvelles cartes. Pas ce que je cherche. Je pourrais. Hey, boy, ça va me coûter des vies si je fais ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me manque 8. C'est beaucoup. Je vais utiliser mon bourreau, perdre une ressource. Je vais détruire le tambour. Il ne me sert plus beaucoup, j'ai plus beaucoup de cartes bleues. Donc je vais gagner un jeton plus 2 sur lui. Aïe aïe aïe, ça me coûte cher tout ça. 4. Il me manque encore 6. Qu'est-ce que j'ai ici à l'hôpital comme paysan? J'ai rien qui vaut 6. Oh! Ouais, ok, je peux y arriver. Oh, ça va me coûter cher. Je vais... je vais utiliser mon bâton maudit pour perdre une ressource et ramener un paysan de l'hôpital en jeu. Je vais choisir de ramener un forgeron. Je vais perdre une autre ressource pour que le forgeron ramène un objet. Il va ramener un protecteur mécanique. Donc maintenant, j'ai été comblé le 6 qu'il me manquait. Ça m'a coûté très cher, mais j'ai tué le lance-pierre. Donc, j'ai gagné mon combat. Les cartes retournent à l'hôpital. Donc, on était rendu à... J'ai fait une pause. Donc, on était rendu à l'avant-dernier boss. Donc, je vais le révéler. Oh, c'est la trollette. La trollette, on doit piocher 9 cartes. Il faut avoir 18 de force, mais on ignore les cartes de 4 et plus. Donc, je pioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Qu'est-ce qui arrive? Je perds 2 ressources parce que mon château est vide. Présentement, je suis à 1 ressource. Donc, ça va moyen. Il va falloir que je gagne comme ça. Donc, je rebrasse mon hôpital. Et bah ouais. 1, 2, 3. Parce que je sais que si le prochain boss c'est la carte que je pense, on est pas mal mort. Donc, j'ai pioché 9 cartes, il me faut 18 et j'ignore les cartes de 4 et plus. Présentement, j'en ai beaucoup trop. Donc, je vais faire l'habilité de mon grimoire, qui est, j'envoie cette carte à l'hôpital, puis je pioche 2 cartes. Donc, j'envoie le grimoire à l'hôpital et je pioche 2 cartes. Je vais utiliser mon forgeron pour ramener un objet de l'hôpital en jeu. Je vais ramener mon grimoire. Parce qu'il vaut quand même 3 de force. Donc, ça peut être utile de le garder et de ne pas piocher avec. Je vais utiliser ma catapulte sur ma salière pour piocher 2 cartes. Donc, lui aussi, on va ignorer sa force.
Je vais utiliser mon bourreau pour détruire un fermier. Gagner un jeton plus 2. Présentement, j'ai combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me manque 3. Le Joker, ce qu'il fait, c'est qu'il peut copier un paysan en jeu. Et ce n'est pas une habileté. Après, il peut le faire, son habileté. Mais je vais simplement choisir d'échanger mon Joker avec la salière. Et je vais utiliser mon bourreau pour détruire la salière. Gagner un jeton plus 2. Et là, j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3. 17. Il me manque un. Bon, ben, je vais faire mon grimoire. Je l'envoie à l'hôpital, puis je pige 2 cartes. Pioche 2 cartes. Je vais utiliser mon archer pour piocher une carte. Ah. Je vais copier l'action de mon archer pour piocher une carte. Oh, là, je pense que je l'ai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boum! Donc, j'ai gagné mon combat. Là, il nous reste plus beaucoup de cartes. J'ai très peur de ce qui s'en vient. Donc, je révèle le prochain boss. Ah non. Donc, c'est le troll géant. Il nous fait piocher 6 cartes. Il nous faut 20. Mais on perd une ressource. Une ressource, c'est tout ce qu'on avait. Donc, j'ai perdu la partie. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais ramener ça vers moi. Donc, c'était votre première partie de Goblivion. Si vous avez bien suivi un peu ce que j'ai fait, vous seriez capable de jouer des parties avec chacun des rois et reines. Donc, on voit que c'est vraiment une belle stratégie d'avoir épuré son deck. Il y a des deck builders qui ne demandent pas trop ça. Mais Goblivion, il est quand même ajusté, fine-tuné pour... vous devez éliminer les cartes qui sont nuisibles dans votre jeu. Et vous devez choisir vos entraînements, ajuster selon les situations qui se présentent à vous et les boss que vous avez à battre. Donc, je vais arrêter, mon humidificateur sonne. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder la vidéo, puis ciao!